Bonsoir mes amis, bienvenue au Centre de l'Universalité pour une autre conférence avec Daniel Kem. Ce soir, on va essayer d'approfondir les mécanismes, attends un petit peu, je l'ai perdu, de l'injustice. Oui, c'est pas de l'injustice, c'est de l'injustice. OK, le processus de la justice, mettons, l'injustice, est-ce que dans le temps, si la justice existe, l'injustice ne peut pas exister dans le temps. C'est-tu possible, ça, ce que je dis là? Vois-tu, premièrement, la justice sur la Terre, elle n'existe pas comme l'homme la conçoit. La justice, comme l'homme la conçoit, ça vient d'un phénomène de la psychologie de l'homme qui est dualitaire, c'est-à-dire qui s'évertue à toujours diviser en choses bonnes et choses mauvaises. Évidemment, entre l'extrémité bonne et l'extrémité mauvaise, tu as toute la phase de pluralisation des choses bonnes, moins en moins bonnes, aller jusqu'à un petit peu bon, puis etc. Mais l'homme est de toute façon dualitaire. On a donc des choses bonnes, des choses mauvaises, des forces du bien, des forces du mal. On a donc aussi la justice et l'injustice. Maintenant, pourquoi moi ça me... Disons que j'ai voulu aborder le phénomène de l'injustice, c'était pour plusieurs raisons. Pour essayer de clarifier un phénomène, un mécanisme qui entraîne l'homme dans des recherches, un mécanisme qui est souvent une des bases de la société, de nos sociétés, un mécanisme qui est aussi l'une des bases de notre système d'éducation, autant par rapport à nos complexes, à nos concepts et à notre culpabilisation, comme par rapport à l'éducation qu'on donne à nos enfants ou encore l'éducation qu'on oblige à l'extérieur de nous. La justice est une chose qui n'existe pas sur la planète Terre comme l'homme la conçoit. Autant dire même qu'elle n'existe pas sur la Terre tout court. La justice qui régit le plan planétaire ou qui régit encore l'évolution de l'homme, la démarche de l'homme, c'est un phénomène mécanique qui est beaucoup plus relié au phénomène karmique qu'au phénomène psychologique. C'est-à-dire, on a par exemple comme justice, on a la justice humaine, celle qu'un juge de loi peut donner. On a une justice qui peut être amenée comme par une morale ou une philosophie. Disons que si on regarde simplement le fait qu'un individu qui commet un délit, un vol, alors s'il n'est pas puni, on peut penser qu'il n'y a pas de justice. Pourquoi qu'un individu qui travaille toute sa vie, qui est un bon père de famille, un bon citoyen, mort d'un infarctus du myocarde, une crise de cœur, alors qu'un criminel qui a tué 3 fois est en prison puis va mourir en liberté sous conditionnel à l'âge de 82 ans. Alors là, on se demande où elle est la justice. Pourquoi que certains individus naissent handicapés, d'autres naissent en parfaite santé? Pourquoi certains individus en parfaite santé vont se détruire par la drogue, la boisson ou par différents mécanismes de stress psychologique, alors que d'autres qui n'ont pas les mêmes facultés vont arriver à des âges avancés dans des conditions plus ou moins correctes? Pourquoi certaines personnes hyper intelligentes deviennent séniles vers l'âge de 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans, alors que d'autres qui n'ont jamais été extrêmement brillants restent dans leur état plus ou moins brillants jusqu'à leur mort? Alors, si on regarde simplement les mécanismes mêmes qui vont diriger réellement la vie de l'homme, parce que le libre arbitre, ça n'existe pas sur la planète Terre au même titre que la justice, s'il y aurait un libre arbitre réel, l'homme pourrait arriver à instaurer sa justice sur la planète Terre. Mais vu qu'il n'y a pas de libre arbitre, bref, que tu n'as pas le choix dans ce que tu veux manipuler, ben, l'homme ne peut pas arriver non plus à instaurer une forme de justice. La justice humaine, c'est quoi? C'est que par rapport à des concepts, donc à des idées que je me fais des choses correctes, j'applique des punitions à ceux qui ne suivent pas le même cheminement d'idées que moi, et je récompense ceux qui suivent le même cheminement d'idées que moi. Si moi, je représente une société, alors je peux donc dire que va être criminel, ou encore va être, disons, malsain pour la société, tous ceux qui n'iront pas avec l'idée même de la justice que la société a. Et tous ceux qui vont aller avec cette idée-là, alors on peut leur donner des récompenses. Quoique plus souvent qu'autrement, on essaie surtout de punir que de récompenser dans les schémas sociétaires. Alors si tu es juste, on n'en parle pas. Si tu n'es pas juste, alors on te punit. La justice humaine, elle est premièrement de 2 ordres. Elle peut être appliquée par l'homme, la loi. Tu peux faire ta propre loi dans ton système d'éducation familiale, ce qui est quand même un niveau de justice. Tu vas essayer, selon la justice morale, de donner autant de desserts à tout le monde, par exemple. Alors, ou encore de distribuer ton pain également. Si tout le monde a faim parce qu'on vit dans un état de famine, alors on va déclarer que la justice va être de diviser les rations équitablement. Qu'est-ce que c'est équitablement?
Si je donne à celui qui a le plus de besoin plus et celui qui a le moins de besoin moins, est-ce que je suis juste? Si je vais dans une tribu où le chasseur, le plus grand chasseur, doit la plus grande part du gibier, et après ça les autres chasseurs, et après ça les femmes et les enfants, est-ce que nous sommes justes? Eh bien oui, nous sommes justes. Parce que le plus fort a la plus grosse proie. Mais c'est lui qui va ramener le plus de gibier au village. Alors si on affaiblit ce meilleur chasseur-là, c'est tout le monde qui va en pâtir. Mais dans la psychologie de la masse, disons, de ceux qui ne sont pas chasseurs et de ceux qui ne voient pas l'utilité de chasser, ou encore ceux qui ne voient pas la dépense d'énergie que cela va demander, eux autres vont dire que c'est injuste. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont fonder un syndicat, disons, ils vont se mettre la masse pour étouffer le chasseur le plus puissant, pour l'assommer ou pour le tuer. Alors là, ils auront droit à des parts équitables. Parts équitables qui diminueront de semaine en semaine parce que le meilleur chasseur est mort. Alors, si on regarde le phénomène de l'instauration de la justice par l'être humain, ça l'a amené l'être humain dans plusieurs guerres, ça l'a amené l'être humain à pendre des innocents, à laisser en liberté des criminels, ça l'a amené l'être humain à faire plusieurs choses. La deuxième forme d'expressivité de la justice humaine, c'est la justice divine. Alors, quand est-ce que tu dis que ça, c'est la justice divine? Quand est-ce que la masse ou que l'individu va déclarer que l'événement qui vient de se passer est une justice divine? C'est quand un événement inconditionnel, relié à un mécanisme, disons, planétaire, un événement dans la vie d'un être humain, va faire en sorte que la justice humaine va aboutir, même si l'humain ne peut pas l'aboutir lui-même. Je vais vous donner un exemple pour éclaircir un peu ce mécanisme-là. On a un criminel. La police l'arrête, disons, 8-9 fois. On le met en prison, met son avocat qui connaît plus la loi que l'autre avocat, parce que l'histoire, disons, de loi, c'est évidemment celui qui connaît plus la loi qui gagne, non pas la justice. Alors donc, notre criminel est relâché à chaque fois. Et à un moment donné, notre criminel, la dernière fois qu'il est relâché, il prend son auto, il s'en va, il y a un accident, puis il meurt. C'est la justice divine. Il méritait de mourir, ça fait 8-9 meurtres qu'il commet ou 8-9 délits, et puis en fin de compte, l'homme n'arrive pas à le coincer selon ses mécanismes de justice, et la vie, donc la justice divine, va s'en occuper. Tu souffres toute ta vie, tout le monde t'exploite, tu as un cœur extraordinaire. Et toi, tu crois que c'est une bonne qualité d'avoir un cœur extraordinaire. C'est un vache de défaut. Hein? Puis tu souffres continuellement du fait que tout le monde t'exploite tout le temps, puis du fait que tu n'es pas capable de dire non. C'est pas une qualité, c'est un défaut. Mais un jour, tu gagnes à la loterie, et puis la justice divine, disons, te récompense. La justice divine, c'est quoi? Ça n'existe pas plus. C'est simplement que quand le concept de la justice de l'homme se voit accrédité par un événement extérieur, on décide que c'est la justice divine. Mais si le gars qui donne tout meurt, on peut parler de Satan, on peut parler des forces maléfiques, c'est encore la justice divine. On emploie le terme justice divine, ou encore c'est le destin souvent, quand ça cadre avec l'idée psychologique que nous on se fait de la justice. Vois-tu, s'il y aurait justice sur la planète Terre, il n'y aurait pas de planète Terre. La justice, elle existe parce qu'il y a injustice et vice-versa. L'homme est duel et l'homme, ne comprenant pas un mécanisme, l'homme essaie d'envisager le mécanisme, l'homme essaie de spéculer, d'émettre des théories sur un mécanisme. Jusque-là, c'est une démarche qui est correcte pour l'homme. Mais l'homme s'évertue toujours à mettre de l'importance, ce qui va se transmuer en croyance dans ces mécanismes-là. L'homme va croire à ces théories, l'homme va croire que ces théories sont vraies. Pourquoi? Pas parce qu'elles ont été vérifiées, parce qu'elles n'ont pas été démenties. Alors l'homme qui émet des théories, et c'est un processus normal, le piège, c'est qu'il finit par croire que sa théorie est une chose réelle. Donc automatiquement, l'homme finit par penser qu'il y a ou qu'il devrait y avoir justice. Alors, étant donné que Dieu, le Créateur, pour certains, ou les énergies supérieures ou intelligentes pour d'autres, ne sont pas capables, malgré qu'elles auraient créé l'homme et la planète Terre, ne sont pas capables d'émettre une justice sur la planète Terre, l'homme va donc s'en charger. Et ça, c'était le problème de l'homme pendant longtemps. Alors l'homme adore des énergies supérieures, mais l'homme se charge de faire ce que les autres ne sont pas capables de faire. Mais l'homme ne pense jamais que ces énergies-là ne veulent pas faire quelque chose, ou encore le font, mais dans un cadre tellement vaste que l'homme ne peut pas envisager ce cadre. Donc, n'envisageant pas le cadre, l'homme s'imagine qu'il n'y a pas de justice. Il y a justice.
La justice, on la place dans un cadre d'importance. Alors, si on regarde simplement la justice dans le cadre réel de l'ésotérisme, la justice, c'est une loi d'équilibre. Une loi d'équilibre qui est perçue par la masse comme étant de l'injustice. Parce que si tous les bons ont tout et que les mauvais n'ont rien, les mauvais ne peuvent plus être mauvais et les mauvais n'apprennent plus rien. Les bons qui ont tout deviennent stagnants dans un tout et ils ne peuvent plus déguster ou ils ne peuvent plus voir l'importance, ils ne peuvent plus du tout arriver à vivre avec ce tout-là. Ce qui fait que ce tout-là devient un rien et nos bons vont devenir mauvais parce qu'ils vont vouloir rechercher un autre tout. Un exemple, la contrainte matérielle te limite. Tu finis par acquérir des formes matérielles suffisamment pour être bien, pour être à l'aise. Mais tu n'as toujours pas la réponse à ton insécurité, à ton incertitude. Alors, après la recherche matérielle, tu vas te lancer dans une recherche spirituelle. Recherche spirituelle qui va te mener d'école en école, de philosophie en philosophie, de religion en religion, de conférence en conférence. Si la recherche spirituelle ne se transmute pas en travail matériel, tu n'auras rien acquis de plus. Ce qui fait qu'après un laps de temps dans une recherche spirituelle, tu vas abandonner la recherche spirituelle pour revenir dans une quête matérielle. Et tu vas faire ce cycle-là, toi-même plusieurs fois dans une vie, ou tes descendants, donc tes phénomènes de réincarnation, plusieurs fois dans plusieurs générations. Vois-tu, l'individu même qui réussirait à voir où est la justice. La justice, c'est quelque chose d'équilibre. Alors, plus il y aura d'énergie positive qui augmenteront sur la planète Terre, plus il y aura d'énergie négative. Pourquoi? Pour que les deux processus puissent continuer à s'entraider. Disons que l'injustice sur la Terre, l'injustice vue par l'homme, c'est la seule justice qui est réellement divine et c'est la seule justice qui est sur la Terre. Qu'est-ce que c'est qu'une loi de justice? Alors, regardons donc la justice comme elle est réellement et non pas comme l'homme l'envisage. La justice, elle, régit l'évolution de la masse planétaire sur la planète. Donc, il n'y a pas de justice pour un individu, il n'y a de justice que pour une masse, pour une collectivité. L'importance de l'évolution sur la planète, ce n'est pas l'être humain individuel. Lui, on s'en fout royalement. Parce que qu'il meure ou qu'il vive, il ne transforme pas le schéma évolutionnaire de la masse. Et quand je parle de la masse, je parle de tous les êtres vivants du contexte humain sur la planète Terre. 4 milliards 800 millions, disons, d'individus. Alors, ce qui fait que la justice dans une société ou la justice par rapport à un individu, c'est quelque chose qui n'est pas régi par un plan intelligent. Pourquoi? Parce que ce n'est pas intelligent de le régir. C'est inutile. Est-ce qu'il y a justice entre un ongle et un autre ongle de deux doigts différents? Non. Pourquoi? Parce que ce serait stupide que ta conscience mette de l'énergie à savoir si les deux ont la même forme, la même grandeur, tu en brises un, donc tu brises l'autre, ou encore tu soignes, en tout cas bref. Pourquoi? Parce que c'est pas intelligent. Mais si ton ongle s'identifie à lui, si lui arrive à prendre connaissance qu'il existe, si lui arrive à savoir qu'il est là, lui, et qu'il aide le corps, comme l'être humain sait qu'il est là et qu'il a un plan à jouer dans l'univers, donc il aide l'univers, ben lui va vouloir émettre un concept de justice où on devra faire attention. L'index est le plus utile, tu devrais donc y faire plus attention. Mais c'est une justice qui va être dépendante du concept de l'individu qui s'identifie. Alors, ce qui fait que la justice elle-même, elle est comment? Regardons le plan planétaire. Tu as des énergies ascendantes, des énergies en vibration basse, qui ont une tendance à augmenter en taux vibratoire. On appelle ça l'évolution, on appelle ça augmenter, donc on est plus évolué, c'est-à-dire qu'on est plus haut en termes vibratoires. Ces énergies-là, qui sont la race humaine, sont des êtres évoluants. Et extérieurement au plan planétaire, donc extraplanétairement, tu as les énergies descendantes, le plan supramental, bouddhique et divin. Alors, ces énergies-là sont descendantes, c'est-à-dire qu'ils sont involutionnaires. Ils involuent. Ils ont, eux, tendance à ralentir leur taux vibratoire. Mais ce qui arrive, c'est que pourquoi, dans la justice, les forces, disons, hautement vibratoires, ce que la dualité psychologique appelle les forces du bien, pourquoi ces forces-là vont gagner? Quand on dit gagner, on parle évidemment de notre concept de guerre entre le mal et le bien. Mais il n'y a pas de guerre entre le mal et le bien. Comme il n'y a pas de guerre entre l'homme et la femme, sauf dans la psychologie de ces êtres-là, comme il n'y a pas de guerre entre le yin et le yang, les forces telluriques ou les forces solaires. Alors, ce qui arrive, c'est que l'énergie qui descend
arrive à un moment donné par attraction, à faire augmenter le plan planétaire. Donc, les énergies supérieures, en évoluant, font évoluer l'être humain. Si toi, tu es d'une polarité blanche et que tu t'approches d'un individu satanique ou luciférien, donc d'une polarité négative ou noire, ce qui va arriver, c'est que toi, tu vas être involué parce que ton taux vibratoire va diminuer pour tendre à un équilibre entre le taux vibratoire, disons, du mal, qui, lui, va augmenter vers le bien. Alors, toi, tu vas donc être enclin à diminuer, à revenir vers le mal, pendant que le mal va être enclin à remonter vers le bien. Où il y a justice et où il n'y a pas danger dans le plan planétaire, il y a déjà eu des risques de danger, en ce sens que le blanc devienne suffisamment noir pour ne plus faire autrement que de continuer sa chute. Alors, disons que ce mécanisme-là a déjà failli par 2 fois, disons, être opérationnel sur le plan planétaire. Présentement, ce qui va arriver, c'est qu'au niveau de la justice, c'est que tu as une énergie négative qui va être suffisamment blanchie, subtilisée, par une énergie subtile qui va être densifiée, et l'énergie densifiée, donc les forces involuantes, les forces supérieures, ne seront pas suffisamment rabaissées en vibration pour poursuivre leur chute. Par contre, les énergies basses vont être suffisamment élevées pour poursuivre leur ascension. Et là, il y a un mécanisme donc d'évolution. Ce qui fait que les énergies intelligentes vont de plus en plus descendre sur la planète Terre parce que c'est le temps que ça se fait. Il n'y a pas de danger que l'être humain s'empare d'une connaissance, donc d'une vibration supérieure, pour l'assujettir à son plan planétaire et pour pouvoir s'en servir contre les énergies blanches. Ce qui a déjà été un danger. Disons qu'il y a encore présentement certaines formes de danger, ce qui fait qu'en conférence ou encore par différents processus, on n'émettra pas en connaissance différentes formes de vibrations supramentales, par exemple, pour éviter justement que le plan astral ou le plan psychologique planétaire s'en empare. Présentement, la justice, elle est où? Elle est simplement là où il doit y avoir un équilibre dans l'évolution. Si, dans un endroit particulier, géographique, il doit y avoir une race humaine qui devra plus évoluer, c'est-à-dire qui devra être en contact plus longtemps, plus rapidement, avec une énergie évoluante, pour l'être humain, donc évoluante par rapport à elle-même, l'énergie supramentale, par exemple, alors on se fout du reste de la planète. On se demande pas si c'est juste que telle peuplade soit bénie, ou que telle peuplade devienne une peuplade divine, un peuple de Dieu, comme on a déjà eu différents peuples de Dieu. Pourquoi y a-t-il un peuple de Dieu qui devra être supérieur au reste de la masse? Parce qu'il y a justice. Mais ceux qui sont les élus vont dire, c'est normal que nous soyons élus, nous sommes les meilleurs. La justice, disons, d'évolution n'est pas placée en ce sens que tu es meilleur ou non. Elle est placée en ce sens que, génétiquement parlant, tu dégages une forme corporelle la plus adéquate pour un travail à faire. Donc, automatiquement, il y a élection d'un peuple ou d'une race. Pourquoi d'une race? Justement parce que c'est lié au cadre génétique, pas au cadre psychologique et surtout pas au cadre religieux. Ce n'est pas parce que tu lis la Bible d'arrière aller jusqu'au début, ou du début aller à la fin, ou en commençant par le milieu, ou en mettant des taches de moutarde à chaque page, que tu es élu. Ce n'est pas parce que la Bible est écrite en hébreu, ou en juif, en allemand, ou en français que tu es élu. Ce n'est pas parce qu'elle est d'une traduction ou d'une autre, ou parce que tu as une calotte sur la tête, ou encore que tu en as une sur le genou. Okay? C'est pas ça qui détermine un peuple de Dieu. Ce n'est pas une tradition. Ce n'est pas parce que tu gardes le vêtement porté par tes ancêtres il y a 2000 ans. Hein? Ces ancêtres-là portaient un vêtement comme ça parce qu'ils s'étaient adaptés à la mode de l'époque. Ils étaient suffisamment intelligents pour le faire. Et c'est pas parce que toi tu prouves ton ignorance et parce que tu t'habilles de la même manière qu'eux autres que tu es un peuple élu. Alors ce qui arrive, qu'est-ce qui fait que le peuple est élu, que la race devient élue? C'est que dans le corps physique de cette race-là, donc par l'évolution génétique, elle a suffisamment de solidité, de fortification pour être en contact avec une énergie supérieure. Alors, on se fout du reste. Alors que ça crève au Bangladesh, mais on s'en fout. Que ça crève au Pakistan ou tout partout ailleurs, ça n'a aucune importance. Pourquoi? Parce que la justice humaine voudrait faire en sorte qu'on soit équilibré sur la Terre et que tous les peuples mangent à leur faim. Mais si les peuples ne mangent pas à leur faim, c'est qu'ils n'ont pas la possibilité
de manger à leur faim et d'avoir une compréhension suffisante pour pouvoir manipuler l'extérieur de façon à en arriver à manger à leur faim. Alors l'important, c'est que ça, l'être humain ne le conçoit pas. La justice, non. Que Rasputin vive, même si Rasputin couche avec le plus de femmes qu'il rencontre sur son chemin, que lui se drogue et que Rasputin ne puisse pas être assassiné, que Rasputin puisse atteindre le tsar et guérir son fils à un moment donné lors d'un saignement, que Rasputin soit réellement une force luciférienne, mais que lui soit béni des dieux. Où elle est la justice? Pourquoi l'être humain s'évertue-t-il toujours à vouloir enclencher un mécanisme de justice à partir de lui-même? Alors, si toi, qui ici n'a pas fait de vol à l'étalage à un moment donné? Mais qui ici est pour le vol à l'étalage et qui n'en fait plus? Alors, on est souvent contre ce qu'on a déjà fait, parce que présentement, on se rend compte d'un mécanisme sociétaire qui fait qu'effectivement, ce n'est pas correct de le faire, mais on l'a déjà fait. Et maintenant qu'on le comprend, on est prêt à punir. Mais à cette époque-là, c'était mieux qu'on ne soit pas puni, parce qu'on est arrivé à comprendre, justement. Sinon, on aurait été refoulé, puis on aurait voulu prouver certaines choses. La justice, elle est où? L'homme n'a pas de libre arbitre. L'homme est manipulé. Et ceux qui ne peuvent pas voir la manipulation de l'homme, ben vous n'avez simplement, quand vous avez un accident, c'est pas parce que vous avez allumé des cierges pour avoir un accident. Alors vous n'avez pas de libre arbitre, puis il n'y a personne qui va avoir d'accident. Si vous êtes malade, vous n'avez pas à souhaiter votre maladie. Il y a des mécanismes d'ignorance psychologique qui amènent l'homme à être malade, mais ce n'est pas un souhait conscient de la psychologie. Alors ce qui fait que la justice, elle existe, mais pas comme l'homme peut la concevoir. N'ayant pas de libre arbitre, personne n'a de libre arbitre. Premier plan de la justice, d'évolution. C'est-à-dire que les êtres humains sont manipulés, soit par les forces inférieures, soit par les forces supérieures. Donc, il y a cela de justice. Mais alors, de décider que toi, tu mérites ou tu ne mérites pas, c'est ridicule. Quand un paquet d'individus se réunissent pour pouvoir condamner ou, disons, gracier un individu, ils vont prendre des phénomènes, des idées, disons, que la défense en cours va amener, et à partir de ces connaissances-là, elles vont décider si il y a suffisamment de preuves pour dire que l'individu est hors contexte. Donc, l'individu n'a pas suivi la morale que notre société a instaurée. Il est donc criminellement responsable d'un acte. Mais l'affaire qu'il y a là-dessus, c'est que une société se ramasse un certain karma. La société permet des choses, et la société en enclenche souvent. Mais la société, c'est qui? C'est les individus, mais ce n'est pas les individus. La société, c'est la collectivité, mais ce n'est pas l'individu. Alors, ce qui fait que l'individu ne peut rien changer dans la société, et la collectivité n'est pas changeable dans une société. Alors, ce qui fait que la société condamne un individu pour payer karmiquement toute la dette karmique que la société s'est ramassée. Alors, que l'on pende un innocent ou un coupable, ça a le même effet au niveau d'effacement de dette karmique. C'est-à-dire qu'au niveau de la population karmique, tant évidemment qu'on n'aura pas prouvé que l'innocent a été pendu, donc tant qu'on croit que c'est un coupable, il y a effacement de dette karmique. Et il y a une justice. La journée où des bombes nucléaires tombent dans une ville, Montréal ou Hiroshima, dépendant du contexte, ceux qui veulent un apocalypse et ceux qui en ont vécu une. Combien d'innocents sont morts pendant l'explosion des bombes nucléaires à Nagasaki et à Hiroshima? Ben, la majorité de la population était innocente, en ce sens qu'elle ne portait pas de vêtements militaires. Mais qu'est-ce que c'est qu'un innocent? Parce qu'on base notre justice sur l'innocence. Combien de fois la personne assassinée dans un endroit géographique du Sud a battu sa femme, a battu ses enfants, a peut-être même violé quelqu'un pour ne l'a pas trouvé. Et puis tout d'un coup, il y a des policiers qui défoncent une porte et qui l'assassinent. Alors, on veut avoir une justice qui fait qu'on veut condamner les policiers pour meurtre. C'est la justice. Ils sont graciés, il n'y a pas de justice. Mais qu'est-ce qu'on connaît du karma des individus qui sont mêlés au phénomène? Qu'est-ce qu'on connaît de la leçon qu'on veut donner à la société?
Qu'est-ce qu'on connaît du contexte humain, psychologique, manipulateur des policiers en fonction lors d'un événement comme ça? Qu'est-ce qu'on connaît de ça? On veut rien connaître. Tout ce qu'on veut, c'est que justice soit faite. Pour que justice soit faite, il faut que tu connaisses les mécanismes même qui régissent la justice. Et ces mécanismes-là qui régissent la justice, régissent l'injustice chez l'homme. Alors, il y a eu parfaitement justice lorsqu'il y a eu meurtre ou assassinat ou mort. Par exemple, à Roqueforest ou dans d'autres régions de la province de Québec ou en Ontario. Lorsqu'un policier se fait descendre par un individu qui a tué un autre policier ici et qui a tué un jeune en même temps après avoir volé son véhicule, ben il y a justice. Pas dans la tête de l'homme. Il n'y a pas justice dans la tête de l'homme. Mais il y a tellement de mécanismes dans le phénomène même de la justice que l'homme ne comprend pas que l'homme appelle cela de la justice. Alors donc, ce sont les mécanismes de la justice que l'on va contourner. Mais ce sont les mécanismes de l'injustice pour l'homme. Parce qu'il y a justice, justement, lorsqu'il y arrive des choses, mais que l'homme ne peut pas comprendre. Le fait que ça crève de faim dans une région permet à une autre région de se nourrir. Et la région qui a la possibilité de se nourrir, parce que les 3/4 de la nourriture fabriquée sur la Terre sont mangés par l'autre quart de la population. Alors c'est normal qu'il y ait les 3/4 monde. Pas le tiers monde, c'est les 3/4 monde qui souffrent de la faim. Mais pourquoi devons-nous, moi j'ai voyagé, vois-tu, au Guatemala, entre autres, et si tu voulais manger, tu as des oranges grosses comme ça, des pamplemousses, des ballons de soccer. Mais si tu veux manger des bonnes oranges au Guatemala, il n'y en a pas. Tu vas les manger au Canada ou aux États-Unis. Mais ils fabriquent les plus belles oranges du monde. Le plus beau coton, tu l'as au Canada ou aux États-Unis ou en France ou en Europe ou en Allemagne. Mais tu ne l'as pas au Guatemala. Les meilleures denrées sont exportées. Et le pays crève de faim. Malgré que la nourriture qui pousse là, ben, il en pousse suffisamment pour nourrir 2 fois le pays. Mais on l'exporte. Bon. Où elle est la justice? La justice, elle est extraordinaire. Les pays en voie d'évolution, ceux qui ont une génétique corporelle suffisante et suffisamment développée pour permettre une attention, disons, des énergies qui vont l'habiter, pour pouvoir les relier à l'énergie supramentale, ceux-là se doivent de vivre. Au détriment du reste, oui. Parce que le reste, on s'en fout. Parce que ceux qui vont vivre, donc les puissants, nous autres, hein, les continents industrialisés, eux autres ont le droit et le privilège de recevoir la majorité de la nourriture planétaire, ainsi que la majorité des biens planétaires. Évidemment, il y en a plusieurs qui n'auront pas. Mais ça n'a aucune importance. Pourquoi? Parce que si on distribue toute notre quota ici à eux autres, eux ne sont pas prêts à pouvoir s'en servir. Donc, il faudra continuellement distribuer. Nous, on va freiner notre évolution, autant technologique que spirituelle ou ésotérique, ce qui fait qu'on va carrément empêcher l'évolution de la masse planétaire. Alors, si on veut aider, on aide d'une façon intelligente. Alors, il y a justice lorsque notre population reçoit plus. Et il y a justice lorsque le Québec reçoit plus en termes d'énergie supramentale, en termes de tellement d'autres choses qui ne sont pas encore connues. Parce qu'il y a différents phénomènes. J'ai déjà parlé, moi, un peu, à un moment donné, de ce que Pierre Elliott Trudeau avait à faire. Et que si on voulait avoir une idée de l'Apocalypse, bien, il fallait suivre Pierre Elliott Trudeau. Il fallait suivre ses déplacements. Et dans cette conférence, on m'a demandé qu'en était-il de René Lévesque. Alors, j'ai pas voulu en parler. Mais observez présentement. Il y a des phénomènes au Québec qui se passent qui sont typiques. Et c'est normal. Il y a justice. Quand on voit, Daniel, comme cette semaine, si on regarde un petit peu entre les lignes, des gaffes, disons, appelons ça des gaffes, mais que des gens comme, en tout cas, entre autres... Des gaffes que toi et moi, on ne fera pas. Un ministre envoie une Que les autres vont faire. Bon, mais mettons, est-ce que... Ou un tel oublie ses documents quelque part, ou des questions qui sont remises, comme en Colombie-Britannique, on met l'éducation, est-ce que l'éducation va être obligatoire? Un tas de choses comme ça qui, en fait, surgissaient pas avant. Ou qui donne sa démission au hockey, puis il n'y a pas de l'air il a de l'air à avoir une léthargie, puis il ne sait pas pourquoi il adhère. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Alors, c'est justement, premièrement, le Québec, c'est un endroit géographique qui est séparé et qui va être de plus en plus séparé du reste du Canada et du reste du monde. D'accord? Sous bien des plans, il va être de plus en plus séparé. Bon. Et ça, il va se passer des choses à l'intérieur de tout ça qui vont obliger une séparation disons, de la forme québécoise, même si certaines choses vont paraître totalement injustes à la population qui vont le vivre, comme au reste du pays ou encore au reste de la planète. Vois-tu, la justice, elle va amener la race la plus évoluée à avoir tout ce qu'elle aura besoin, autant en souffrance
qu'en béatitude pour arriver à être en contact suffisamment puissamment avec l'énergie supramentale pour transformer l'égrégore astral, pour finaliser sa subtilisation, pour le rendre moins dense. Ce qui va évidemment opérer une transformation sur le reste de la planète. La transformation sur le reste de la planète va se vivre comme plusieurs états de choc. États de choc qui vont dégénérer en guerre dans plusieurs régions. Le Québec, c'est un endroit, disons, qui est yavique, mais qui va paraître prochainement pour le reste du monde comme un endroit d'enfer. C'est-à-dire comme un endroit où va naître la merde sur la planète Terre. Un endroit où vont naître les conflits. Grâce au Québec, on va en arriver à balayer bien des choses. Même si le Québec n'a pas de puissance militaire, il n'en a pas de besoin. Le Québec a des puissances minières, des richesses premières qui sont extraordinaires. Il a aussi un contingent énergétique absolument différent du reste de la planète. Et ce contingent-là va être de plus en plus augmenté, identifié. Alors, ce qui fait que la justice, au niveau de la province de Québec, va être de moins en moins perçue par la masse. On va s'en aller dans des conneries absolument incroyables, dans des stupidités. Ben, ce style-là, par exemple, veut dire, tout le monde sait que quand on parle avec un walkie-talkie ou avec une radio, ben, c'est des ondes, hein. Et puis qu'il n'y a pas de clé, tout le monde peut écouter. Alors, tout le monde le sait. Mais même ceux qui le savent vont faire des conneries. Mais des conneries, comme je parlais de ton joueur de hockey, il y a des choses bizarres qu'on va avoir de plus en plus parce qu'il y a une démobilisation générale de la masse au niveau de la manipulation sociale qui a été commencée il y a quelques années dans la province de Québec, on appelle ça briser des formes, et qui va être de plus en plus accentuée. Ça veut dire que le culte du héros va être bâti prochainement, c'est une fois commencé, de façon à brimer de plus en plus la masse qui vont y croire. Ça veut dire ça que tu vas avoir des mécanismes, des élections bidons, tu vas avoir des meurtres de plus en plus crapuleux qui vont briser de plus en plus les règles normales de la justice au niveau de la province de Québec, c'est surtout là que ça va se passer. Tu vas avoir des phénomènes qui vont se passer dans le monde. Ce qui va arriver, c'est que le Québec va augmenter son taux vibratoire parce qu'il va cesser de s'attacher à des traditions. Alors, j'ai déjà dit dernièrement, moi, que quelqu'un qui avait une habitude, c'était une stupidité. Parce que l'habitude, c'était que tu répétais une chose sans en avoir conscience. Et avoir une tradition, c'est d'avoir une habitude de masse, une habitude collective. C'est une tradition. Et ce phénomène-là, non seulement il te rattache, il t'oblige à rester attaché à des mémoires du passé, répéter une tradition, donc tu ne peux pas aller vers l'avant ou vers l'avenir, ce qui fait que tu brises ton schéma d'évolution. Et le Québec, qui est en instance de séparation, depuis combien d'années? Donc, le peuple québécois est un peuple insécure, est un peuple incertain, qui se voue continuellement à essayer de se mettre des œillères pour voir de moins en moins où il va. Mais de plus en plus, il se voit ouvrir justement ces œillères-là. Ici, le peuple québécois n'est pas suffisamment intelligent pour pouvoir à un moment donné ouvrir, ce qu'il d'ailleurs n'est pas. Alors, il y a des choses qui vont se passer. De l'injustice évidente, qui est une forme de justice. C'est-à-dire qu'on va obliger la race la plus adéquate, malgré elle, donc c'est de l'injustice par rapport à la race même, mais de la justice par rapport à un plan d'évolution planétaire. Alors on va l'obliger à briser ses formes, à briser ses traditions. Ça va être souffrant. Il va y avoir des meurtres, il va y avoir des assassinats parmi ceux qui vont vouloir briser. Il va se passer énormément de choses au niveau du plan québécois, qui est déjà pluralisé dans sa langue, dans son contexte d'éducation, dans son contexte industriel, dans son contexte d'amis extérieurs et d'ennemis extérieurs. Alors, on a tellement de phénomènes, on change de gouvernement pour on a un paquet d'alliés, on change de gouvernement, tout change complètement. On a des pays qui, ésotériquement, nous aident, comme la France, comme l'Angleterre, comme les États-Unis. Et on a, au niveau du Québec, de plus en plus, puis on va en avoir de plus en plus, de formes d'injustice qui vont se cristalliser ici. Alors, ce qui va arriver, c'est que de plus en plus, les individus qui ne veulent pas comprendre vont devoir comprendre. Faut que tu perdes un bras, tu es le gars le plus intelligent du monde. Tu as des millions et tu en distribues. Tu aides, tu nuis. Tu n'aides pas, tu nuis. Alors, qui veut la paix sur la planète Terre? Mais si la guerre est essentielle, tous ceux qui luttent pour la paix vont devoir être éliminés parce qu'ils nuisent. Alors, la justice de l'homme va dire, ben oui, mais crime, ceux qui veulent la paix meurent, ceux qui veulent la guerre gagnent des millions à la loterie. C'est une justice, et c'est la justice. Parce que s'il y a un travail qui doit être fait, ben le travail va se faire.
et même à l'encontre de tous ceux qui ont une bonne volonté approximative, mais ils n'ont pas de compréhension de leur bonne volonté. Et ça, on a les astrales, justement, donc la manipulation psychologique planétaire, ça s'arrange justement pour faire en sorte que les individus luttent toujours contre quelque chose pour retarder l'évolution, jamais pour accélérer l'évolution. Alors, ceux qui, présentement, disons, nuisent à l'instauration d'un plan, sauf au niveau du Québec surtout, donc au niveau de la planète, ben, ces êtres-là devront être éliminés. Et ils vont l'être de plusieurs manières. Par la folie, par les dépressions nerveuses, parce qu'il y a plusieurs êtres qui commencent à se conscientiser, mais qui se conscientisent suffisamment, on l'a vu lors de la conférence des états de choc, suffisamment pour être rappelés par l'astral, et ils ne deviendront jamais des êtres conséquentiels, et ils seront même les piliers. Hein? Ils seront les piliers de la déchéance de l'homme. Et ces piliers-là vont naître au Québec. Mais ces piliers-là sont suffisamment évolués pour ne pas être assujettis aux destructions, disons, de ceux qui vont nuire, comme je viens de t'en parler. Alors, ce qui fait qu'un individu qui lutte pour la paix, un individu qui lutte pour la guerre, ces deux individus-là luttent pour rien. Donc, si à un moment donné, ils veulent se lancer dans un parti politique quelconque, s'ils veulent mobiliser des masses, s'ils veulent écrire des livres, alors il y a différentes choses qui vont faire en sorte que ces individus-là devront être éliminés. Ou encore leur livre ne fonctionnera pas, personne ne va venir les voir, il y a des choses que l'énergie va empêcher. Alors ça, c'est une justice qui est parfaite. Pourquoi? Parce que la race individuelle, ça n'existe pas. La race humaine, c'est une chose qui doit évoluer. Parce que l'être le plus évolué est retenu par l'attraction de la race humaine qui est assoiffée de se faire aider. On a failli retenir le Nazaréen, on n'a pas pu le retenir. Pourquoi? Parce que le Nazaréen a été suffisamment intelligent pour déléguer quelqu'un d'autre à sa place sur lequel l'homme s'est accroché. Hein? Alors, ce qui fait que quand on parle, quand on prie, ou quand on appelle le Nazaréen, celui qui vient nous voir n'est pas le Nazaréen. Tu as deux phénomènes qui viennent te voir. Un égrégore mémoriel du Nazaréen, qui est typiquement astral, qui peut t'avoir comme ça va lui tenter, et un autre individu qui n'est pas égrégorien, qui est divin et qui est un des plus grands disciples du Nazaréen. Mais l'être humain n'a pas pu s'attacher au Nazaréen. Pourquoi? Parce que le Nazaréen a mis un leurre, et tout le monde s'est accroché au leurre, puis il l'a gardé. En plus, le Nazaréen a dit, alors, un ou deux d'entre vous seront réunis et demanderont quelque chose en mon nom, je serai parmi eux. Alors, la chrétienté a été amenée à amener une espèce de crucifix où on adorait un être qui souffrait, hein, et les êtres humains priaient ce crucifix, ce qui n'est pas le Nazaréen. Alors, ce qui fait que le Nazaréen a instauré la technique de la mémoire et de la tradition dans le peuple humain. Pourquoi? Pour justement arriver à se libérer. Pendant que la race humaine pleurerait sa disparition, voudrait leur avoir, ben, il serait occupé à se servir d'un crucifix, donc d'une forme symbolique qui n'a aucun lien avec le Nazaréen, à répéter une forme typiquement mémorielle, donc reliée au niveau de l'astral, ce qui a permis au Nazaréen de disparaître du plan planétaire. Mais présentement, la race humaine n'en est pas là. Alors, ce qui fait que les êtres les plus évolués sont retenus par la masse évolutive. Alors, ce qui fait que pour faire évoluer la masse qui est en bas, on ne doit pas travailler sur la masse comme la psychologie disons, juste de l'homme tente de le faire. On doit s'arranger pour qu'une partie qui a la possibilité d'énergiser le plan planétaire au niveau de la psychologie soit de plus en plus adéquatement préparée. C'est le contingent nord-américain et surtout au niveau québécois. Et tous ceux qui s'enorgueillissent d'être québécois, ben c'est pas la race québécoise. C'est-à-dire que c'est pas le contexte du drapeau. C'est pas le contexte nationalisme québécois. C'est la race physique. Et cette race physique-là va naître à plusieurs places sur la planète Terre. Ils vont déménager ici et les autres vont s'en aller. Bon. Alors, la justice, elle est reliée au niveau du plan d'évolution de la masse. Et l'homme, dans sa psychologie, ne voit la justice que par rapport à ce qui vient laisser des traces en lui. Alors, je vois un enfant se faire écraser, ça me touche. Et là, je dis, il n'y a pas de justice. Mais je vois un vieux robinet tout sale qui est écrasé avec la gonorrhée et la syphilis se faire écraser. Puis là, je me dis, c'est peut-être mieux pour la race humaine. Bon. Mais, pourquoi? Parce que la justice est dépendante, la justice de l'homme est dépendante de ce qu'il y a en toi. Alors, ça te touche autant le vieux robineux, c'est ça. Tu dis qu'il n'y a pas de justice pareil. Parce que selon ce que ça te touche, tu déclares ta justice. Et là, cette justice-là, si elle serait appliquée, ben, il n'y aurait même plus de planète Terre. Parce que chacun a sa justice, et d'ailleurs, on a eu des guerres au niveau de la justice. Alors, chacun ayant sa justice, chacun va pouvoir s'en aller n'importe où. Pourquoi qu'on a un juré?
c'est parce qu'on a essayé de faire la moyenne de la justice psychologique de la société pour condamner ou pour gracier un individu. C'est pour ça qu'on a un jury d'une vingtaine de personnes, pour faire une moyenne de notre justice psychologique. Parce qu'il n'y a pas de justice. Et ce n'est pas une loi écrite qui va décider s'il y a justice ou non. Parce que la loi écrite, c'est juste la cristallisation, justement, de ton contexte, de ton concept de justice. Si tu fais ça, tu es bon. Si tu ne fais pas ça, tu es mauvais. On l'écrit pour ne plus avoir assassiné, quitte à condamner des innocents, mais au moins, on ne passera pas des années à se demander. La loi dit telle chose, alors c'est pas moi qui l'ai écrite, la loi, ce qui fait que j'ai pas le choix, ce qui fait que clair, puis c'est réglé. Les juges commencent à se transformer. Hein? Parce que les premiers à être transformés au niveau, disons, de ce qui s'en vient au niveau du Québec vont être évidemment l'électorat, c'est-à-dire que ceux qui vont être élus lentement, à leur insu, les juges, certains éducateurs, puis ça va descendre lentement dans la masse. Donc, Daniel, si on regarde qu'un homme soit écrasé ou qu'une fourmi soit écrasée ou qu'un building de 40 étages soit construit, du point de vue de l'absolu, c'est tout pareil, ça. Oui, parce qu'il y a un mécanisme qui va amener quelque chose dans la masse. Si pour que la masse brise une forme, on doit amener le pape ici et l'assassiner, ben le pape va mourir assassiné au Québec. Parce que ce n'est pas important, le pape. Si le pape a une mission autre que celle-là à faire, ce qui est d'ailleurs un peu le cas, alors le pape la fera. Mais il sera dirigé pour la faire. Et si un idole ou si n'importe quel phénomène doit se passer dans une masse pour balayer un complexe ou un contexte ou un concept ou n'importe quoi dans la masse, bien ça va arriver. Que la masse trouve cela juste ou non, ça n'a aucune importance. Aucune importance. Le Nazaréen peut réapparaître dans le salon ici, s'arroser d'essence puis se mettre le feu. Ça va briser des formes, j'en suis convaincu. Bon. Mais ces formes-là sont violentes. Et l'individu, évidemment, selon le processus de sa psychologie, va essayer de tenter de dire que ce n'était pas vrai, ou que ce n'était pas le bon, ou ben non, il va se suicider, ou ben non, il va comprendre. Ceux qui auront à se suicider se suicideront, ceux qui auront à comprendre comprendront, et les autres, ça représente le reste, on s'en balance. Alors, ce qui fait qu'avant qu'il se passe des événements importants dans la province de Québec, il y a donc une préparation dans la population qui va se faire. Et ça, à l'insu de la population, il y a des choses qui se bâtissent. Et même à l'insu de ceux qui sont manipulés pour les construire. Et là, il y a justice. Alors, ce qui fait que moi, l'important, c'est premièrement, comme je dis un peu, il ne faut pas condamner les conférenciers qui sont, disons, hors du domaine qui nous intéresse, nous autres. On a des conférenciers typiquement spirituels, typiquement physiques, hein, des conférenciers typiquement sexuels. Bon, mais ceux-là ont un travail à faire, même à leur insu. Une chose qui est importante à bien se rappeler, c'est que tous ceux qui vont nuire à l'instauration du plan qui est en train de s'instaurer sur la planète et surtout au Québec, ceux-là devront être éliminés. Alors, quelle que soit la bonne volonté de l'individu, si sa bonne volonté elle est mal placée, il devra être transmué ou il devra être éliminé. C'est-à-dire que l'efficacité de son travail va être empêchée ou si l'individu est trop puissant, donc il est capable de faire un travail qui a une certaine efficacité, donc une certaine résultante dans le domaine de la matière, il sera éliminé. Et ça, c'est une justice. Et présentement, la justice qui va être de plus en plus instaurée au niveau du plan québécois, c'est une justice qui va briser les formes. Donc, une justice totalement injuste, qui va frapper n'importe où, à n'importe quelle porte, n'importe quand. Et ça, je vous dis pas ça pour que vous ayez peur. C'est simplement qu'il faut comprendre des mécanismes. Parce que ceux qui ne comprennent pas le mécanisme, ta fille se fait violer, tu prends un bâton, tu tues l'autre, tu tues le violeur. Mais tu fais partie du mécanisme de brisage de forme au même titre que le violeur. Et au même titre que ta fille. Parce que le violeur est manipulé. Et toi, tu es manipulé aussi à le faire. Et après ça, on peut te condamner toi, trouvant qu'il y a justice ou injustice, que c'est normal que tu ne fasses pas ta justice. Ta justice, tu n'as pas le droit de la faire. Elle est écrite sur papier, ta justice. Et c'est celle-là qu'on devra faire. Mais ça aussi, ça va être brisé. Le mécanisme même de la justice, c'est une justice qui est persécutive, qui est réelle. Quand je disais que la démocratie était une chose luciférienne dans le plan évolutionnaire présent planétaire, ben la justice en est une autre. Et pour empêcher, pour briser la forme de l'étendue de la justice, alors le premier processus a été d'amener l'homme à vouloir protéger la justice. Pour protéger la justice, on a donc une force militante, on a la police. Pour protéger la justice,
on a une force militaire. Pour protéger la justice, on a une force de propagande. Hein? Ou ce qu'on va essayer de balayer un peu les autres. Bon. Alors, ce qui fait que pour protéger la justice, on s'en va vers l'Apocalypse. Et l'Apocalypse serait le moyen parfait, absolument juste, d'une justice céleste pour amener l'homme à comprendre certains mécanismes. Pour amener l'homme à passer de sa théorie philosophique à la pratique, ou à l'abandon de la théorie philosophique. Alors, l'état de paix étant un choc, l'individu qui vit en état de paix, ben cet individu-là ne pense qu'à la justice comme à la paix, et ce qui entraîne cet individu-là à se bâtir des mécanismes pour préserver sa justice. Alors, ce qui va arriver, c'est que la justice, l'homme ne peut pas la cerner, sauf si l'homme regarde le résultat, la conséquence d'un événement dans le plan d'évolution de la planète, mais pas à partir de sa psychologie ou de son contingent éducatif. La justice, elle est où? Moi, je te prends, je t'amène dans un endroit, je te torture, je te brûle, je te soigne et je te parle. On appelait ça initiation avant. Bon. Tu peux sortir de là avec certaines choses. Mais la population de sa psychologie a changé. Qui veut subir une initiation qui va réellement le transformer? Plusieurs individus. Parfait. Alors, on y met deux phénomènes. Réparation et dépense d'énergie. On n'est pas fou. Alors, de cette façon-là, on clean tout le monde qui voulait faire une initiation. Alors, ce qui fait que, qui réellement veut suivre un processus initiatique? Personne. Alors, le processus initiatique, le processus de la purification par le feu, feu de la souffrance, feu réel, feu solaire, feu énergétique, ben on doit l'obliger dans l'individu. L'individu veut le faire, mais l'individu est paresseux. L'individu a une psychologie très paresseuse, une psychologie qui préfère l'initiation psychologique, l'initiation mentale, l'initiation par le voyage astral, par le trip, plutôt que l'initiation réelle et efficace qui demande une dépense d'énergie. Alors, il y a plusieurs écoles, dernièrement, qui ont tenté de donner des formes, disons, d'apprentissage où le physique était réellement, en demande. On se servait du corps physique. Autre que pour la sexualité, ça va de soi. Disons ça le très plu, ça l'a très fonctionné. Bon. Mais ce qui arrive, c'est que les individus viennent, et les individus s'essoufflent, les individus transpirent, et les individus ne voient pas du tout l'évolution, le satori, la jouissance totale, le paradis, l'Éden. Quand tu transpires, tu pues, puis que t'es raqué. Alors, ce qui fait on instaure donc des formes qui vont amener quand même les individus à venir chercher au moins la vibration. Ce qui est un processus hyper lent, mais un processus quand même qui est mieux que rien. Alors, on les bourre de connaissances ésotériques, spirituelles, on les bourre d'espoir ou de simili-connaissances. Puis on leur dit, essayez de mettre ça en pratique. Ce que l'individu ne fera pas. Les seules fois que l'individu va mettre ça en pratique, c'est quand la vie va l'obliger, quand la vie va soutirer de lui la pratique. Alors, étant donné que la masse humaine est rendue à un point d'évolution dans ce genre-là, alors automatiquement, on est proche, on frise un apocalypse. Pourquoi? Parce qu'on devra obliger l'individu à devoir mettre en application ce que sa tête connaît. Les enseignements au début, est-ce que, comme Gurdjieff ou Carlos Castaneda, je ne sais pas trop, là, sur le sorcier Yaqui, tout ça, est-ce que c'était un début du mouvement d'intégrer la connaissance avec la pratique? Non, c'était pas un début du mouvement pour la simple raison que ça n'a jamais été fait d'une façon réellement intelligente. Quand je veux dire intelligente, je parle d'intelligence supramentale et non pas d'intellectuance, disons intelligence de l'intellect. C'était une perception d'énergie supramentale d'une chose qui devrait aboutir à un moment donné dans le plan planétaire. L'individu psychologique a trouvé ça absolument extraordinaire et il a décidé de le faire. Vois-tu, quand la race adamique s'est ramassée en bas, c'est-à-dire on parle de la chute d'Adam et Ève, c'est justement quand des individus ont décidé que c'était extraordinaire, puis pour aider Dieu un peu, ils ont décidé de faire leur processus, puis de se marier immédiatement avec la race planétaire, ce qui a donné un être humain possédant un intellect, un astral, mais suffisamment pas d'intelligence, et l'astral a pu manipuler automatiquement leur intellect et donner la race humaine qu'on connaît là. Sinon, on aurait eu une race violette,
comme la race adamique l'était, une race d'élite immédiatement, mais il y a eu un mixage entre la race adamique et la race planétaire avant son temps, c'est-à-dire que Ève a connu un être humain avant le temps. Ève, disons que une des Èves, parce qu'il était quelques milliers, disons, a pas créé avec un être humain avant son temps, ce qui a donné un enfant qui était surdoué, un surhomme, mais la race humaine n'avait pas suffisamment été en contact vibratoire avec la race violette adamique pour pouvoir, disons, promettre une procréation intelligente. Alors, ce qui fait que moi, je suis super brillant et je m'en vais rencontrer un individu très, très, très sous-développé. Alors, on a une relation sexuelle, on a un enfant. L'enfant va avoir une parcelle de mon intelligence et une parcelle, donc, de l'intelligence de l'autre. Ce qui a donné, d'ailleurs, deux sortes d'enfants, et d'ailleurs, l'un a tué l'autre par après, au niveau de la race adamique. On connaît Abel, Caïn. Et puis, ce qui est arrivé simplement, c'est que la race qui a été générée par, justement, ce processus donc de mixage-là, avant terme, a donné une race qui, dans le corps physique, n'était pas suffisamment prêt pour pouvoir exprimer des énergies d'une façon intelligente. Alors, il a exprimé l'énergie de l'astral avec une parcelle d'énergie intellectuelle, ce qui a donné un peu la race humaine, ce qu'on en est rendu. Alors, ce qu'il faut présentement, c'est que tous ceux comme Gurdjieff, tu me parles, ou encore Carlos, eux autres, Carlos c'est différent, Gurdjieff surtout, ont eu des contacts supramentaux dans leur essence, c'est-à-dire qu'eux ne l'ont même pas su. Ils ont eu des visions, ce qui est souvent l'individu qui veut lancer quelque chose de neuf et que justement ce n'est pas le temps, donc quelque chose qui est soumis à disparaître à un moment donné où elle n'a pas fonctionné. Ben c'est quelqu'un justement qui a une vision de ce qui doit être fait et qui essaie de la mettre, de l'exprimer. Mais c'est sa psychologie qui exprime dans la matière la mémoire de la vision céleste ou de la vision supramentale. Alors disons que c'est pas tout à fait c'était pas le début. Le réel début, disons, on a eu la Deuxième Guerre mondiale, qui a été le premier début de la transformation des formes pour lancer une technologie d'avant-garde, l'espace et tout ça, pour transformer la science-fiction en chose réelle. Mais là, ce qui est terrible, c'est que ce processus-là n'est pas fini. Toute la science-fiction de l'époque est maintenant réelle. Et toute la science-fiction qu'on a dans nos têtes présentement, à un moment donné, on va devoir y faire face dans le domaine de la matière. Jamais comme on se l'attend. Ce serait bien trop beau. Mais ça va venir. Vous savez, je le dis souvent, tous ceux qui veulent rencontrer Dieu, mais si un jour ils voient rien que son doigt à Dieu, ils vont paniquer, ils vont capoter puis ils vont se sauver. Alors, on veut le voir, mais quand il est là, on veut plus le voir pantoute. Alors, il y a bien des choses qu'on espère, parce qu'il y en a beaucoup avec qui espèrent l'Apocalypse, juste pour le fait d'avoir raison, au moins d'avoir eu peur. Bon, il y en a plusieurs qui espèrent différentes choses, et il y a différentes choses qui vont arriver. Ils vont traumatiser les individus. Alors, si on regarde Krishnamurti, si on regarde Aurobindo, si on regarde d'autres individus qui sont trop près encore, disons que je nommerai pas, ce sont réellement les débuts de l'instauration de blocs dans le mental de l'homme qui oblige l'individu à casser ses formes. Tous les messages extraplanétaires que nos astrophysiciens reçoivent présentement sont d'autres formes, disons, qui vont obliger par un autre moyen, non pas le moyen de la philosophie, de la psychologie, mais par le domaine de la science, donc par un autre bout de la perche, à obliger les individus à briser leurs cristaux de concepts. Alors, ce qui fait que lentement, on en arrive, tu sais, les fameux trous noirs que l'on parle, ces choses-là n'existent pas dans la réalité. Pas comme les astrophysiciens le conçoivent. Bon. Et ces trous-là, c'est quelque chose, disons, c'est une création illusoire d'un mécanisme de notre galaxie. Mais ce ne sont pas comme nos astrophysiciens pensent. Mais quand est-ce qu'ils sont apparus? Ils sont apparus dernièrement. Et qu'est-ce qui est apparu des trous noirs? Juste des effluves d'émissions de rayons X, entre autres, pour permettre à nos astrophysiciens d'émettre une théorie. C'est-à-dire que nos astrophysiciens ont des contacts supramentaux ignorés, et on leur donne certains supports dans la galaxie pour qu'eux autres puissent, avec ces supports-là, pouvoir exprimer une énergie supramentale. Au même titre qu'un individu va être capable d'exprimer une énergie télépathique astrale en tirant des tarots. C'est un support à sa psychologie et il est capable d'avoir raison. Alors disons que nos astrophysiciens jouent avec des tarots galactiques présentement. Bon, et c'est une chose qui est réelle. Alors si on regarde simplement le mécanisme même de la justice, elle est reliée, elle régit le plan d'évolution de la planète. Elle ne régit pas l'individu dans sa psychologie. Elle ne régit pas l'homme. La race juive a presque été exterminée. C'était juste.
Adolphe ne le savait pas. Le prieuré de Sion non plus ne le savait pas. Les forces lucifériennes de l'Agartha non plus ne le savaient pas. Mais c'était une chose juste. Si on reviendra en arrière juste un petit peu, là, quand tu disais que la Terre n'existerait pas s'il n'y aurait pas injustice, tu pourrais-tu aller un petit peu plus loin? Oui. Il n'y aurait pas injustice, donc justice céleste, donc il y aurait justice humaine. Alors, quand le pape a décidé que la Terre était plate et qu'il fallait que la justice, la Bible, le livre des livres soit reconnu mondialement, alors sa justice s'est répandue par l'intermédiaire du Portugal, de l'Espagne, de la France, de l'Italie et de l'Angleterre à travers les mondes injustes, les mondes païens. Alors, la justice, donc, de ces hommes-là, ils ont commencé par prendre une carte des terres connues. À l'époque, ils connaissaient les Japon, ils connaissaient la Chine, et ils ont divisé le monde en deux. Alors, un a dit, toute cette partie de la terre-là, elle t'appartient, et il y a deux papes à l'époque, et l'autre a dit, toute cette partie-là m'appartient. Alors, on a divisé la terre en deux, un côté à l'Espagne, un côté au Portugal. Alors, les Portugais étaient en lutte contre l'Angleterre, ce qui fait que les Anglais se sont reliés à l'Espagne à cette époque-là. Il y a eu des guerres par après, puis un peu par avant, mais il y a eu une époque où ils sont alliés ensemble, un peu après l'histoire de la Grande Armada. Alors, ce qui est arrivé, c'est que la justice portugale, elle devait donc s'étendre partout, et la justice espagnole aussi. Alors, quand la justice espagnole est arrivée en Amérique, évidemment, c'était normal que les représentants de Dieu sur la terre aient tout l'or qu'ils voulaient, aient toutes les richesses qu'ils voulaient. C'est vrai, mais c'est faux. Alors, on a donc massacré les Incas, on a pillé, on s'est même entretué pour avoir ça, et on prenait possession des terres au nom du pape, au nom de Constantin, au nom de Dieu. Et au nom d'une justice, même ces deux justices-là se sont battues en Chine, se sont battues au Japon, c'est-à-dire l'Angleterre et le Portugal, ils ont fait une course pour l'Amérique, parce qu'on connaît Amerigo Vespucci, le premier découvreur de l'Amérique. Par après, on a eu Christophe Colomb, on a eu Jacques Cartier, on a eu donc des voyageurs portugais, espagnols, italiens, qui ont découvert certains territoires de l'Amérique. Et au nom des justices humaines, une chance il y en avait juste de l'époque, suffisamment puissante, parce qu'au nom de la justice de Gengis Khan et de Kublai Khan, alors on a terrorisé jusque le nord des Russies, puis on a essayé le Japon. Au nom de la justice napoléonienne, on a pu conquérir. Au nom de la justice du Troisième Reich, donc du nazisme, on a fait certaines choses. Mais ces justices-là étaient justes en ce sens que l'injustice, disons, psychologique de l'homme a été manipulée par une justice. Ces guerres-là et ces conflits-là ont été menés de main-d'œuvre par des énergies intelligentes, pour la majorité. Mais, si tu regardes, on a disons qu'il y aurait eu justice humaine, alors automatiquement on aurait eu quoi? On aurait eu simplement que tous ceux qui détestaient les Boches, les Allemands, auraient simplement décidé d'exterminer la race allemande. Innocent ou pas, c'est du sang allemand. Si tu regardes simplement, lors de la Révolution française, il suffisait juste que tu sois de tel sang pour qu'on t'extermine. Alors, cette justice-là, qui est la justice humaine, alors laisse-la dans les mains de l'homme et laisse faire les manipulations extérieures par les énergies intelligentes et tu vas avoir une justice astrale qui va continuellement s'affronter entre, par exemple, le racisme. Tu trouves pas ça normal, toi, que les Blancs dominent la planète Terre? Tu trouves pas ça normal? Il y a le Ku Klux Klan qui trouve ça absolument normal. Et ils sont en train d'essayer d'étendre leur justice à Toronto, à Montréal, dernièrement, et qui massacrent les Noirs. Mais ils savent pas, eux autres, que Dieu est un Noir. Dieu n'est pas blanc comme il pense. Dieu n'est pas blanc comme il dessine. Dieu est un Noir. Ils savent pas ça. Bon. Mais leur justice, c'est un. Alors, si tu regardes tous les phénomènes de justice humaine dans ce genre-là, mais regarde simplement où est-ce qu'on s'en va. Et au nom de la justice, on risque d'instaurer une guerre nucléaire ou une guerre mondiale. Et ça va être encore très juste que ça se passe, qui va se passer. Parce que la justice céleste est intimement reliée au karma planétaire. Donc, il y a des choses qui doivent se passer et qui vont se passer. Donc, c'est un concept que tu nous pars à soir, que Dieu est noir. On peut-tu partir avec ça? Que Dieu est noir? À notre guise, hein? À votre guise, c'est bien ça. OK. Ceux qui auront des questions, vous pouvez vous servir des petits papiers, ces tables, pour la deuxième partie. Merci.